Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la seconde partie du chapitre 4 de cette formation consacrée à Output Sharpener. Donc dans la vidéo précédente, nous avions vu comment faire une accentuation créative et également comment faire une accentuation sélective. Donc nous avions accentué cette image. Et sélectivement, nous avions supprimé le ciel de cette accentuation pour éviter la montée du grain. Donc quand on regarde avec la superposition des effets, vous voyez que le ciel n'est pas concerné par l'accentuation et que la zone en rouge est concernée, c'est bien ce que nous voulions. Donc maintenant, on va s'occuper de la dernière étape, c'est-à-dire de... Alors je supprime les autres pour que ce soit plus visible sur l'écran. On va s'occuper donc de l'accentuation de la sortie. Alors là, cette accentuation va être en fonction de votre périphérique de sortie. Alors là, par défaut, c'est l'écran. Vous avez une liste déroulante avec toute une sélection possible de périphériques de sortie. Là, c'est l'écran. On peut augmenter l'intensité de l'accentuation de la netteté, mais on ne va pas le faire, parce que là, je trouve ça un peu ridicule en plus entre nous, parce qu'on a fait tout ce travail d'accentuation créative à partir de notre écran, donc on sait que ça fonctionne, on sait que c'est bien ce qu'on veut. On ne va pas y retoucher. Par contre, j'ai envie d'imprimer cette photo sur une imprimante jet d'encre, donc je vais en fixer les paramètres. Je choisis jet d'encre. Et là, on a toute une possibilité de paramétrage. Tout d'abord, la distance de visionnage. Donc, Nix Software conseille de laisser cette valeur sur auto. Il est bien évident que c'est impossible à ce stade-là d'apprécier la distance de visionnage, c'est-à-dire la distance à laquelle le spectateur va regarder votre image. Donc, on laisse sur auto. Le type de papier sur lequel vous allez imprimer votre photo. Donc texturé Beaux-Arts, toile, papier ordinaire, mat, lustré, brillant. On va laisser sur texturé et Beaux-Arts, du très beau papier. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le logiciel va appliquer le bon algorithme pour adapter les réglages d'accentuation de netteté que vous avez effectués dans votre partie accentuation créative et également à accentuation sélective. Donc en fonction du périphérique de sortie et du papier sur lequel vous allez imprimer, le logiciel est capable d'appliquer l'algorithme qui va vous donner la meilleure netteté possible. Ensuite, la résolution d'impression. Par défaut, il nous met 1200 par 600. Bon, on va mettre autre chose pour modifier un petit peu l'algorithme. 4800 par 600. Là, vous pouvez aussi, alors ça va sortir un petit peu de la zone de visionnage, je suis désolé. On peut se mettre sur vide et vous fixez vous-même la résolution de sortie, si vous ne l'avez pas trouvé dans la liste déroulante. Là, on va mettre par exemple 2800 par 800. Voilà. Et puis la taille de votre papier. 21 sur... alors là, il fait en fonction aussi de votre résolution d'impression. Vous voyez, si je bouge un des curseurs, en fonction de la résolution d'impression, il calcule le papier de manière proportionnelle. Voilà, on va laisser sur 31, 21. Voilà. Donc là, c'est pas visible sur l'écran, hein, l'algorithme qui a été appliqué, mais j'aurai la meilleure netteté possible en fonction de mon média de sortie. Alors je vous dis que c'est pas visible, mais on peut le rendre visible
Pourquoi? Parce que dans les modes d'aperçu, nous avons un mode d'aperçu qui s'appelle épreuve de logiciel d'accentuation. C'est-à-dire que ça va simuler le rendu. Voilà, je le fais comme ça, ce sera plus simple à voir. Là, je vais simuler le rendu que je vais avoir sur mon papier en fonction des paramètres que j'ai définis ici. Vous voyez, c'est redoutable, c'est assez bien fait. Donc, sur mon papier, en sortie, j'aurai ce rendu-là. Et c'est assez intéressant. Voilà, si je change de type de papier, comme ça, vous allez bien voir, je mets papier ordinaire par exemple, vous voyez que j'obtiens un rendu tout à fait différent. Très bien fait, c'est très important. Et là, vous avez une échelle. Si tous ces paramètres vous plaisent et que vous pensez que vous pouvez les réutiliser pour d'autres images que vous avez imprimées sur la même imprimante avec le même type de papier, là on va remettre texturé et beaux-arts, vous pouvez décider d'en faire un preset. Alors les presets se trouvent dans la partie supérieure de l'écran à droite. Vous voyez que j'avais créé un preset auparavant. Je peux le supprimer en cliquant sur la petite croix là, ou bien je peux le mettre à jour. On va ajouter un nouveau preset. Voilà, je clique ici. Il me demande de le nommer. Donc je vais l'appeler démo. Je fais OK. Et vous voyez que j'ai un nouveau preset démo qui a repris tous les paramètres d'accentuation créative, d'accentuation sélective et d'accentuation de la sortie. Si un jour je souhaite sur une photo avoir exactement les mêmes réglages, je n'aurai qu'à cliquer sur démo. Si je change l'un des paramètres, par exemple, voilà, on va prendre celui-ci, je modifie l'intensité de l'accentuation globale de mon image, eh bien, je peux mettre à jour mon paramètre en cliquant sur le bouton Mettre à jour. Vous voyez, c'est très intéressant tout ça. Encore un plugin intéressant qui vous permet donc, en fin de votre workflow, d'accentuer votre image en fonction de vos paramètres de sortie et de votre média d'impression. Alors, pour terminer ce chapitre 4, il nous reste une dernière chose à voir. Ce sont les paramètres du plugin qui se trouvent ici. Comme dans tous les plugins, vous avez un bouton d'aide qui vous renvoie sur votre navigateur internet chez Google dans les fichiers d'aide des plugins de Nik Collection et les paramètres du plugin. Donc là, on a deux onglets, on a deux types de paramètres. Les paramètres traditionnels du plugin, je ne reviens pas dessus, ce sont toujours les mêmes, le zoom par défaut, le mode d'aperçu par défaut et l'aspect par défaut. Par contre, dans les paramètres d'accentuation de sortie, on a des choses vraiment spécifiques au plugin. Donc on trouve pour les points de contrôle, quand vous fixez un point de contrôle, est-ce que vous voulez que par défaut il soit neutre ou bien qu'il prenne en compte les réglages que vous avez déjà effectués de manière globale sur votre image? En général, moi je préfère que le point de contrôle ait des valeurs neutres pour que je puisse les fixer moi-même. Bon, mais ça c'est comme vous voulez, ce sont des paramètres. Les curseurs de point de contrôle par défaut, est-ce que par défaut vous affichez tous les curseurs, c'est-à-dire toutes les valeurs qu'on trouve dans l'accentuation créative, en fait, ou bien uniquement l'intensité d'accentuation de sortie. Mais de toute façon, vous aurez le petit bouton pour dérouler toutes les valeurs. Voilà l'unité par mesure par défaut, l'unité de mesure par défaut, pardon.
système métrique ou bien les valeurs anglo-saxonnes en pouces et pieds. Bon, nous sommes en France, hein, système métrique. Le nombre d'encres utilisées par votre imprimante, est-ce que vous avez 6 encres ou plus, ou bien 4 encres? Donc on est des photographes, on a une imprimante photo, et bien donc on a 6 encres ou plus. Tout ça, c'est pour vous permettre d'avoir des algorithmes d'accentuation de la sortie les plus pertinents possibles. Et les curseurs de taille d'image par défaut, est-ce que je les affiche ou pas? C'est ici, hein, ce sont la dimension de votre papier en sortie en fait, hein. Est-ce que vous voulez les afficher ou bien ne pas les afficher? Moi je les affiche, hein, personnellement pour pouvoir les régler. Et puis un bouton réinitialiser pour réinitialiser toutes les valeurs par défaut de ces paramètres. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK pour valider vos modifications. Voilà. Donc j'en ai terminé pour ce plugin Output Sharpener, qui est encore une fois un plugin très intéressant. Je vous donne rendez-vous pour le chapitre 5 de notre formation à la suite Nik Collection. À bientôt pour de nouvelles aventures.